C'est toujours la faute des libéraux que j'ai entendu pendant 18 mois et qui me faisait faire des poussées d'eczéma quand je les entendais se lever et de dire, après 18 mois, est-ce qu'on peut changer de disque? Le Parti libéral, je les ai pointés du doigt et je l'ai fait par acquis de conscience. Mais ils ont changé. Puis c'est toujours facile de pointer les autres pour éviter qu'on mette les projecteurs sur nous-mêmes. Hein? Alors, je trouve ça dérangeant. Lorsque vous étiez dans les enquêtes policières, vous avez vous-même coulé un rapport parce que vous aviez peur que le ministre à l'époque, Sam Hamad, ne le laisse de côté. Monsieur Hamad fait partie de l'équipe de M. Couillard. Est-ce que vous avez confiance, par exemple, que le prochain gouvernement, un prochain éventuel gouvernement libéral, s'il est élu, majoritaire ou minoritaire, va donner suite aux recommandations de la commission Charbonneau? Est-ce que vous pensez que c'est possible? Oui, la réponse est oui, j'ai aucun doute. J'ai toujours beaucoup de difficultés quand on fait des généralisations. Tous les libéraux sont tous des bandits. Nous autres, au PQ, on est corrects. Ça, j'ai énormément de difficultés quand on ne fait pas de nuances. Qu'il y ait des gens qui aient fait des choses de pas correctes, des gens du Parti libéral, absolument. Et encore aujourd'hui, je vais vous le répéter, ça, il n'y a aucun doute dans mon esprit. Le parti a changé, le parti a appris. Et j'aimerais aussi tourner les réflecteurs de l'autre côté. Parce que la commission Charbonneau, son mandat commence en 96. De 96 à 2003, il y a aussi eu un gouvernement péquiste qui était en place et on déclenche des élections avant que la commission Charbonneau dévoile l'ensemble de ses recommandations, de ses témoignages, parce qu'il y a encore des témoignages à être entendus. Alors qu'on avait une possibilité d'aller là jusqu'en 2016 avec le mandat qui nous a été donné le 4 septembre 2012, pourquoi déclencher des élections là alors que la commission Charbonneau n'a pas fini ses travaux? Et c'est ça qu'on reprochait à M. Charest à l'époque. Hein? Et en plus de ça, Mme Marois et son mari ont été convoqués en commission parlementaire, mais on déclenche des élections juste avant. Tout ça ne fait qu'augmenter le cynisme. Surtout que ce Parti québécois-là a amené une loi pour obliger des élections à tous les 4 ans. Il n'y a rien, absolument rien, qui obligeait le déclenchement des élections, si ce n'est pour des fins électoralistes. On n'avait pas besoin d'aller en élection. Puis j'aurais complété mon mandat, malgré les frustrations que je vivais. En commission parlementaire, je peux vous dire que ça, c'est bien différent de ce que peut être l'Assemblée nationale. On a fait évoluer des choses. On a appuyé la loi 1 parce qu'on nous avait promis un projet de loi 2 et 3 qui ne sont jamais venus. On a appuyé des projets sur les mines. Moi, je pense qu'on collaborait et on n'avait pas besoin d'aller en élection. Vous êtes persuadé que les informations qu'on aurait pu apprendre sur le Parti québécois devant la commission Charbonneau auraient pu poser des problèmes à ce parti-là? Absolument. Et qu'est-ce qui vous fait croire ça? Mais des témoignages qui ont été entendus. Il y a des gens qui l'ont dit. Dites-moi pourquoi les témoignages qui sont venus parler de gens du Parti québécois ont été occultés très rapidement. Pourquoi même la première ministre a lancé une certaine semonce envers la commission Charbonneau en disant de faites attention quand des témoins parlent de bien circonscrire les témoignages. Puis elle s'est rétractée le lendemain. Mais là, on n'en a pas parlé de ça. Non, le gros méchant actuellement, c'est le Parti libéral qui a fait des choses totalement ignobles. Ça, c'est le message qu'on entend. Il y en a une partie de ça. Sinon, j'aurais pas justement déposé le rapport qu'on a déposé. Mais est-ce qu'on est capable de changer de refrain et de dire qu'est-ce qu'on est fait pour bâtir l'avenir?